Car Dieu est un Dieu puissant, il est de son ciel aller. Sa pauvre Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est de son ciel aller. Sa pauvre Salut, la magie, j'ai dit, sois béni parce que tu es là, Seigneur. Dis-lui, tu es plus que vainqueur en Jésus. Acclame le Shaddai. Amen, amen. Alors, vous avez remarqué comme moi que ce verset parle de l'homme formé. C'est ça? Vous savez que quand on donne une forme à quelque chose, ça ne veut pas dire ici que quelque part la matière n'existait pas. Non, c'est juste la matière qui prend une forme. Donc l'homme est tiré de quelque chose, il est tiré de la terre. Amen, amen. Voilà, il est tiré de la terre. Et nous avons notre esquisse. C'est ce que nous sommes. Alors, ce matin, je voulais que tu saches que tu es un champion. Acclame le Shaddai. Acclame l'autre esquisse. Acclame, continue à acclamer. Qui ne peuvent avancer que si toi tu touches. Acclame ça. Tant que tu n'es pas encore, la chose ne doit pas avancer. Tu te dis pourquoi? Je vais t'expliquer. Acclame, je t'explique. Quelqu'un de te dit, tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Et tous nous sommes des hommes. Alors, hier, je discutais avec un jeune homme d'ici. Et une parole m'est venue à l'esprit. Et j'ai dit à cet homme-là, ce jeune homme, crois-tu que les prières du Gabon montent vers Dieu? De toutes les églises. Il a dit, bon, j'ai dit non, je vais te dire non. Alléluia. Ce ne sont pas toutes les églises qui sont exaucées. Je dis, regarde notre assemblée. Est-ce que Dieu exauce tous les chrétiens? Il est encore resté, j'ai dit non. Et je l'ai ramené dans l'histoire d'Israël, en captivité. Le peuple de Dieu. 400 ans, 430 ans. Alléluia. Je dis, est-ce que c'était le peuple de Dieu? Il m'a dit oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Très fort, s'il te plaît. Dis Amen. Donc, c'était le peuple de Dieu, non? Est-ce que ce peuple a crié à Dieu?
Est-ce que ce peuple-là gémissait? Est-ce que ce peuple-là avait des douleurs? Est-ce que ce peuple souffrait? Est-ce que ce peuple priait à Dieu? Est-ce que ce peuple criait à Dieu? Le péché n'a pas exaucé. C'est son peuple. Il a dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom. 2 Chroniques chapitre 7 verset 16. Amen, amen. S'il s'humilie. Le peuple a demandé plusieurs fois pardon. Mais Seigneur, on nous fait travailler les briques. Alléluia. Touche ton voisin, Dieu n'a pas exaucé. Vous savez pourquoi? Je vous le dis. Parce qu'il manquait un homme. Dieu n'entendait pas la voix du peuple. C'est la voix d'un homme. Acclame ça. Acclame ça. Un seul homme. Un seul. Et c'est qui? Moïse. Certains parmi nous sont des Moïse. Pourquoi? Si Dieu ne t'a pas encore appelé, il y a des gens qui souffrent. Acclame ça. Tant que Dieu ne t'a pas encore touché, il n'y a pas de délivrance pour les autres. Voilà pourquoi il est très important d'évangéliser. Tu ne sais pas qui tu évangélises. Quand Moïse est sur la montagne, suivez la conversation. J'ai comme l'impression que depuis là, Dieu n'entendait rien. Il est devant Moïse, il dit, j'ai entendu la voix et les cris de mon peuple. Ça veut dire quoi? Donc depuis tu n'entends pas? Non, parce qu'il fallait que Moïse soit devant moi. Alléluia. Amen, amen. S'il vous plaît, dans une famille, tous nous sommes nés du même père, même mère, nous n'avons pas la même mission. Alléluia. Je prie. Le souci, c'est que vous voulez vous conformer. Tout le monde est pareil, bon, tout le monde est conforme. Si tout le monde est pareil, pourquoi nous n'avons pas la même mesure, la même taille? Alléluia. Je vous ai prouvé plusieurs fois que Dieu n'a pas créé les 2 pieds avec la même mesure. Par exemple, le blanc est allé, les noirs ou les blancs, c'est pas comment on va dire, la science a pris les 2 chaussures 35, mais Dieu a su que dans le 35, il y a un qui a 34. Alors quand vous portez les chaussures, ça serre un côté. Regardez vos mains. Souvent vous allez dire au tailleur, regarde Amadou, oui. Ici c'est combien? Non, ça fait 20, ici 20. Essaie de porter. Tu vas lui dire de serre encore ici. Le gars m'a dit, mais c'est la même mesure, regarde toi-même, regarde, c'est pareil. Il dit, mais ton corps est gros à un côté. Attention. Regarde, c'est ton corps. Comme l'impression que tout le monde est pareil. N'est-ce pas? C'est cette image que tu dois aller. Si l'autre a prié, c'est que moi j'ai prié. Non, lui il peut prier, enfin Dieu ne l'exauce pas. C'est quand toi tu vas te mettre à prier. Alléluia. C'est dans un comité de prière, intercession, et puis tu te dis, ah, il faut que les autres prient d'abord. Non, mais toi. Tu as le rôle de Moïse. Regardez les disciples de Jésus, il y avait Pierre, il y avait les autres. Jésus n'a pas dit que son église est bâtie par la communauté, mais il dit non, c'est sur Pierre. Acclamation. Pierre, qui veut dire s'efface. Alléluia. Je veux construire mon église. Ça veut dire que Pierre était l'édification du peuple juif. Acclamation. Celui qui devait édifier, celui qui devait enseigner ce peuple-là. Amen. Tu es un vainqueur. Il faut que tu te comportes comme quelqu'un qui a vaincu. Amen, amen. Il est temps que tu te lèves et tu dis, je ne suis pas n'importe qui. Touche ton
voisin, lui, tu n'es pas n'importe qui. Il faut vous mettre ensemble dans un temps de prière, dans des moments de prière. Vous allez remarquer que Dieu n'exauce pas parce que vous êtes dans le groupe. Mais il y a souvent une personne qui fait mieux que les autres. Et c'est cette personne qui sauve si vous voulez bien le communier. Acclame Charlie. Dans une famille, tout le monde n'est pas illettré. Il y a un qui a beaucoup appris qui sauve la famille. Acclame Charlie. Alléluia. Toujours un. Acclame bien, quoi, Charlie. Amen, amen. Parmi nous, peut-être qu'il n'a pas encore prié. Quand tu vas te lever, ben Dieu exauce. Acclame Charlie. En fait, dans l'affaire de Dieu, il faut toujours te dire, tant que je n'ai pas encore fait, moi je pense que Dieu n'a pas encore fait, parce que Dieu m'attend. Acclame Charlie. Ça ne veut pas dire que Dieu conditionne Dieu, non, c'est ce que j'essaie de dire. C'est que tu as une valeur, il faut que tu te lèves. Amen, amen. Les hommes qui ont les salons de coiffure, vous assistez, vous voyez comment les autres coiffent. C'est bien, hein? Souvent tu te dis, il faut que je me fasse coiffer tout le temps, dans le salon de l'autre. Et surtout pour les salons de luxe, là, de valeur, il y a tout à l'intérieur, il y a l'esthétique, il y a tout. Et puis vous dites, je ne pourrai jamais arriver à ça, il faut que je travaille pour les gens. Jacob n'a pas eu la même pensée. Acclame ça. Amen. Jacob a dit, de la même manière, je m'occupe des moutons de mon beau-père. Moi, je leur ouvre pour moi. Il me faut mon entreprise, il me faut ma société. Alléluia. Pour ceux qui font taxi, il faut arriver à un temps là où tu as ton entreprise de taxi. Tu dois te dire, si je conduis le taxi de quelqu'un, c'est la preuve que le mien arrive. Acclame chérie. Si je me marie, c'est parce que j'ai d'abord soutenu un autre mariage. Acclame chérie. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois au Seigneur. Il s'alloie dans mon cœur, toujours demain, il s'habille à chacun. Où le temps est souvent. Alléluia. Acclame Shaddai. Alors ce matin, je ne veux pas que quelqu'un élève Satan. Si vous cherchez une église de Satan, c'est là où on élève, on parle de lui tout le temps. Satan t'a encore poursuivi. Satan est venu en songe. Satan t'a lié. Satan, Satan, Satan. Je veux que tu parles de Christ ressuscité. Plus vous citez Christ, vous parlez de Christ, vous confessez Jésus. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Oui, la parole du témoignage, c'est parler de ce que Jésus est. Ce qu'il a fait. Mais le diable, il n'est pas ton ami. Alléluia. Il faut élever Jésus. Matin, midi et soir. Comment reconnaître un prophète du diable et un prophète de Dieu? C'est simple, celui de Satan, il aime Satan. Matin, midi et soir, il ne va jamais te parler de ce que Dieu attend de toi, mais il va plus te parler de ce que la famille a fait, de ce que tu vas subir. Acclame cela.
Alléluia. Ils ne sont pas ici pour parler du diable. Ah ça. Acclame Jésus. Si Dieu me sait, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Mais je comprends. Payarabashaka. Yonolo. Ouvre ton cœur. Et là tu l'entends. Oh yes. Jesus Christ. Ta loi dans mon cœur. Amen. Je suis en train de voir cette année nous proposer deux choses. Attends, Yannis. Vous avez l'échec d'un côté, vous avez la réussite de l'autre. L'échec, c'est la confusion. La réussite, les gens n'ont pas compris que le Gabon ne change pas seul. Dans le Gabon, il y a des êtres humains. Et ce sont ces êtres humains qui font le Gabon. Acclamons Chantal. Le problème avec le païen, vous cherchez à changer les routes, à confure les routes, à confure les maisons, mais qui les garde? Nous avons une mentalité non bâtie. Acclamons Chantal. Vous cherchez, alléluia, à vous marier, mais qui le conserve le mariage? Acclamons Chantal. Le problème, ce n'est pas la matière, le matériel, mais la conservation. Tu cherches à devenir chrétien. Est-ce que tu vas résister et persister? Acclamons Shana. Il faut qu'on explique le base. Il y a quelqu'un avant de parler d'une chose, il faut connaître le fondement. Où je dis, il faut le fondement. Je suis pasteur. Apprendre des armes parce que quand vous allez dans les dojos et tout comme ça vous batte, on vous dit ici, il y a d'abord une épreuve. Excusez-moi de le dire, on va te taper au début. Hein? Et si tu dis je ne vais pas encaisser, il faut d'abord être un bon encaisseur. Alléluia. Jésus a dit si tu veux me suivre, tu dois porter. Un autre toucher de sa main. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est grâce à toi que ta famille sortira de là. Il faut que tu te lèves et tu es sauvé toi et ta famille, déclare la Bible. Crois au Seigneur et tu seras sauvé toi et ta famille. C'est toi qui crois maintenant. Tu veux maintenant croire et ta famille est sauvée. Alléluia. Attends, vous voulez répéter les mêmes choses que les parents? Quelqu'un qui n'arrive pas à dire Amen. Où? Un enfant sage fait la joie de qui? Après ce culte, il faut que tu aies un programme de prière que personne ne va déranger. D'accord?
Si vous n'apprenez pas à respecter les choses de Dieu, Dieu ne peut pas non plus vous faire respecter à votre tour. Acclamez ça. Commencez à respecter la présence de Dieu dans votre demeure. Ce que nous faisons ici, c'est quoi? Ça, c'est l'œuvre de la communauté. Nous sommes ensemble, c'est normal. Mais personnellement, c'est ce qui compte le plus. Le culte personnel à la maison. Alléluia. Amen. Et si je te dis qu'à la maison, tu n'as pas de programme avec Dieu, tu n'as pas de temps où tu parles avec lui, eh bien, toi, tu es dans la religion et dans la communion. C'est pour nous que tu le fais. En fait, à la maison, je ne te connais pas. Mais chaque être humain a un secret. Alléluia. Le secret de celui qui réussit à l'école, c'est parce qu'il étudie. Pendant que toi, tu suivais la télé, lui, il s'enfermait avec ses cahiers. Pour étudier. Amen, amen. Ceux qui passent du temps à élever le diable, en fait, quand vous regardez ça, c'est une paresse. C'est l'image de la paresse. On cherche toujours une victime. Et quand nous avons un ennemi qui est là, qui ne dort pas, regardez, je vous dis, acclame, je t'explique quelque chose. Le diable est vraiment fou. Il est malin. Non, je ne l'insulte pas. On ne peut pas injurer les divinités. Hein? Pardon, les gloires. Voilà. C'est tiré de Jude chapitre 1, vers le verset 5 en montant. On nous dit qu'on ne peut pas insulter les gloires. Les gloires. Satan est une gloire. Et c'est que le Seigneur dit qu'il est devenu fou depuis le jour où Jésus a écrasé la tête. À Globosana. Je ne connais pas le cerveau d'un seul homme quand on a écrasé la tête et Dieu normal. Ça a bougé. Si on t'a dit avant de venir au culte que Satan envoyait un serpent pour t'enrouler les pieds, je dis que c'est normal. Il est fou. Parce qu'il est normal, il ne peut plus me toucher. Jésus a tout payé à la croix. Jésus l'a cloué à Globosana. Donc, pour nous, c'est un esclave. Pourquoi vous allez passer du temps à parler d'un fou? Vous lui voyez à la poubelle et puis tu dis, regarde, il mange à la poubelle. Mais c'est normal, c'est un fou. On doit critiquer une personne qui a de la valeur, qui a encore tous ses sens. Donc, si on te critique, c'est la preuve que tu es encore important. Acclame ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Oh, moi, j'aime pas quand on parle mal de moi. Non, vous devez comprendre que vous avez de l'importance. Quand tu vas aller à la maison, essaie de t'asseoir un instant, tu dis, mais si je suis encore en vie, ce n'est pas le fruit du hasard, Dieu sait ce qu'il attend de moi. Le souci avec la ligne du temps, vous allez perdre du temps sans savoir pourquoi vous êtes là, en vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent pauvres, mais Dieu n'avait pas décidé ainsi? Alléluia. Il y a des gens qui meurent sans accomplir la mission de vie. Ça ne veut rien dire je ne mourrai pas sans accomplir. Regarde, ça ce sont des belles paroles. Parce que la vie est un combat. Il faut te lever, il faut te battre. Alléluia. Il faut savoir dire A, B, C, D, E, F, G, H parce que quelqu'un te l'a appris et tu as pris du temps pour l'écouter. On dit A, après c'est B. Un bon matin, tu n'es pas réveillé et puis tu cites l'alphabet. Avec lui, c'est le même principe, il respecte la chronologie, il respecte l'âge, il respecte le temps. Acclamons ça là. Le roi des rois, c'est Jésus. Descends, descends. C'est bon? Monte le fond. Le roi des rois, c'est Jésus. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons Shaddai. Alors, Dieu m'a expliqué hier, et là où les autres ont échoué, il faut te dire que tu dois avancer. Acclame Shaddai. Vous n'appartenez pas à une église, vous êtes dans une église. Ça veut dire quoi? Il peut arriver que les membres de ton comité chutent, ce n'est pas toi qui vas chuter. Il faut toujours que tu sois debout, là où les autres tombent. Amen, amen. Il faut apprendre à vous édifier. Voilà pourquoi, même dans la marche spirituelle, Dieu a prévu un langage propre pour l'édification personnelle. Par exemple, parler en langue. Acclame Shaddai. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 dit, celui qui parle en langue, c'est par soi-même, il s'édifie. Amen, amen. Vous avez besoin de parler votre langage quand vous passez par des temps difficiles. Ne parlez pas le langage de l'environnement, de ceux qui vous regardent. Chacun ne peut te communiquer que ce qu'il a déjà défié ou qu'il a défié. Leur rend témoignage de ce que l'on a vu. Acclame Shaddai. Ils sont là, ils vont vous parler de ce qu'ils ont subi dans la vie. Je préfère que tu me parles de ce que tu as réussi dans la vie et comment tu as fait. Acclame Shaddai. Ne me parle pas de tes échecs, parce que les échecs imposent en nous un rythme. Alléluia. Moi, je veux voir les chrétiens avancer. C'est pas normal. Ça fait combien de mois on parle de ça? Vous jeûnez beaucoup, c'est très bien. Vous priez beaucoup, c'est bien. Est-ce qu'il y a beaucoup d'obéissance aussi? Parce que le sacrifice est tellement gros, grand, gigantesque, mais il y a peu de... Voilà quoi, de pratique. Amen, amen. Il y a peu de pratique. Donc il m'a dit, nous sommes uniques. Pourquoi les vibrations là? Nous sommes uniques. Regardez un peu les constructions de maisons. Tout le monde construit pratiquement de la même manière. Alléluia. Regardez, l'homme c'est quoi? Ça veut dire que bon, on dit au milieu il faut un poteau et dans les bords, la ferme prend toujours des bois comme ça. Quand un autre vient faire le contraire, on dit il ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce que toi tu as l'habitude de faire. Mais c'est grave. Au niveau des coiffures, pourquoi on parle de nouveautés? Parce qu'il y a des gens qui ont osé dire, bon écoute, moi je ne me limite pas à ce qui existe déjà. Ils ont essayé d'inventer, acclame Shaddai. C'est ça la créativité, l'image de Dieu. Tu penses quoi quand on dit que tu as été créé à l'image de Dieu? Donc en fait, Dieu a des oreilles comme moi, a la bouche comme moi et puis c'est tout. Non. Ça va au-delà de ça, Dieu est esprit. Acclame Shaddai. Le monde de Dieu, c'est le monde de l'inspiration. Dieu a créé, l'homme a inventé. Amen, amen. Dans ta famille, tu peux inventer une vie qu'ils n'ont jamais vécue parce que tu as Jésus. Mais le problème, c'est que toi, tu veux marcher sur les mêmes pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'essaye de dire à une personne, le Seigneur Jésus te donne 4 millions en 1 minute après ce culte. Ça veut dire après chaque minute, tu as 4 millions. Le Amen va monter, c'est vrai, mais c'est de manière mécanique. Oui, c'est des belles paroles, bravo. Mais essaye de dire, Satan t'attend. Le Saint-Esprit me dit de te révéler. Qu'après ce culte, après chaque minute, il y a un fusil dans le corps t'envoyer. La personne ne va même pas boire le coca, va se mettre dans une position. Vous voyez, vous croyez beaucoup que le diable existe. Et Dieu alors, acclame Shaddai. 1
Au nombre que nous sommes ce matin, il y a des anges. Ils assistent au culte avec nous. Ils sont là. Il ne faut pas les voir. Il y a des gens là qui ont dit Amen parce que les anges existent. Mais pas parce qu'ils sont là avec nous. Acclame Shana. Il faut réaliser qu'ils sont là avec nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. L'ombre de la vallée de la mort. Amen, amen. C'est juste l'ombre de la mort qui te fait peur. Acclame Shana. De votre activité. Commencez toujours à parler avec lui. Lui, il a des projets de paix et non de... Vous avez une entreprise, mettez Dieu dans votre entreprise. Parce que là où il y a Dieu, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas d'échec. Ben oui, sœur, même pour le foyer, c'est pareil. Si ça ne va pas chez vous, Dieu n'est plus au centre. Alléluia. Vous l'avez écarté. Est-ce que vous savez que la pauvreté est un péché? Vous savez ça? Touche un peu quelqu'un qui est toi, tu savais ça. Parce que le péché, c'est tout ce qui peut détruire le corps. Alléluia. La pauvreté ronge ta vie. Regardez une vieille maison en planche. Quand la pluie frappe dessus, là, vous voyez ce que ça donne là? C'est comme si il y avait des termites. Hein? C'est un peu ça la pauvreté. L'habitation de Dieu devient médiocre. Et tu es l'habitation de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Donc automatiquement, si ta vie est misérable, il y a un problème. Tu dois te poser des questions. Est-ce que Dieu serait-il content d'habiter dans une maison en planche que lui-même peut rebâtir? Alléluia. Dieu peut te construire ce matin. Dis Amen. Oh, mais il le peut. Il peut changer ta vie maintenant. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ce qui est impossible aux hommes. Alors, je vais quand même expliquer quelque chose. Il y a des gens ici qui n'aiment plus aller à l'hôpital, n'est-ce pas? Il y en a combien? Lève un peu la main. Ah! D'accord. Là, je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi vous ne voulez pas aller à l'hôpital? Parce que votre foi dit c'est pas bien l'hôpital. Certains m'ont dit que l'hôpital est diabolique. Il faut qu'on prie tout simplement. C'est ça, non? D'accord. En fait, si je comprends, le chrétien est esprit et tout ce qu'il doit toucher est spirituel. Pour certains, hein? Il faut aller à l'hôpital. Jésus n'a pas dit qu'il était contre les médecins. Écoutez ce qu'il dit. Ce sont les malades qui ont besoin. Maintenant, lui-même, il est le médecin par... Acclame bien. Regardez. Je viens de vous expliquer ça. Tu as la tête qui cogne. Touche quelqu'un. Dis, est-ce que la tête cogne? Non, je n'ai pas dit que c'est chronique. Ça dit, c'est arrivé là, c'est passager. Ça cogne, non? Regarde, va à l'hôpital, demande des comprimés, bois. Oh, ça va calmer ça et puis tu viens, tu chantes avec nous. Acclame le chant. D'accord? Regarde, suis-moi bien. Tu as une blessure. Tu t'es gratté quelque part. Ça a déchiré là. Va voir, on va soigner.
S'il faut coucher, on va coucher. D'accord? Le souci, là où Dieu doit intervenir, c'est quand on te dit le médecin n'a pas pu. Alléluia. Mes efforts n'ont rien fourni. Alors là, le passage là doit intervenir. Là où l'homme ne peut pas, tout ce qui est impossible alors. Acclame bien, Shaddai. Amen, amen. Pourquoi certains chrétiens meurent? Frère, tu as la dent. Fais ça. Tu as pu ça au nom de Jésus. Le dentiste l'a dit, oh Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui a mal. Attends, vous pensez que quoi? Celui qui travaille à la mort, le prie comment? Pour que Dieu le bénisse. Si tu connais la réponse. Celui qui travaille à la mort, le prie comment? Maintenant, le dentiste prie comment? Donc toi, tu veux pas que les autres prospèrent, quoi. Il faut aller, lui, il va enlever. D'accord? Voilà. Ce n'est pas un péché, acclame bien. Il y avait des gens qui avaient le rôle d'embaumer les morts, hein, d'aller traiter les cimetières, N'est-ce pas? Le problème est où? C'est de la mort, vous prie quoi? Et il prie comment? Il faut que les gens meurent. Et le chrétien prie comment? Il ne faut pas que les gens meurent. Nous sommes dans un monde vraiment tiré de chaque côté, quoi. L'autre dit non, ne meurs pas, et l'autre dit il faut que tu meurs, parce que moi aussi il faut qu'on me bénisse. acclame Jésus. S'il vous plaît, quand tu as mal quelque part, va d'abord consulter un médecin. Si lui met ses machines là et puis te dit je ne vois rien, le temps tu sais que tu souffres, fais attention, parce que c'est la main de Dieu qu'il faut. Acclamez chacun. Alléluia. Évitez de rendre les chrétiens. Non, non, évitez ça. On va arriver à un niveau là où on ne pourra plus préparer jeûne. On prie tout simplement et l'ange le fait. Non, arrêtez ça. Vous n'avez pas assez dormi. Vous pensez que vous êtes malade? Non, je n'ai pas dormi. Quelqu'un, par exemple, qui parle, j'ai eu quelque chose là, un manque de repos. Et voilà quoi. Et puis il y a eu des choses qui manquaient déjà chez les autres proches spirituels là. Fais attention, Dieu me dit de te dire, yo, arrête là, arrête. J'ai pas dormi. Dieu te dit parce que je te dis que j'ai eu un problème. Mais de toute façon. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur corps, le fonctionnement de ton corps. Ce que tu dois manger, ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on va chez le Malien, tout le monde commande la même chose. Quand il y a le soleil. Il dit quelque chose. Alors, acclame bien. C'est tout. Mais tu veux une chose. Est-ce que le gaz là, il vient de toi? Est-ce que tu connais les produits qui sont derrière? Moi j'ai un ami, un parent aussi, parce que c'est un monsieur qui nous a vu grandir là où on a la musique, il s'appelle Franck Lamas, pour beaucoup qui le connaissent, ben, il ne regarde pas, quand il fume, lui c'est, depuis que je suis debout là, celui qui a plus de paquet, il a déjà fait. Ça va vite. Alors quand tu arrives, tu es fumeur comme lui, tu ne sais pas ce que lui fait en cachette, comment il se traite. Tu es intéressé, tu vois la tactique, là tu prends aussi ton bâton, tu fumes. Mais lui, il se traite. Il a des traitements qu'il prend en cachette, là, vous ne savez pas. Donc, il ne faut pas être imitateur de quelqu'un, il faut d'abord savoir ce qui va avec ton corps. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un péché d'aller vers un médecin, de demander, regarde, fouille un peu là, niveau de tension, tout. Non, mais oui, il y a des choses.
Vous imaginez que ce matin, on m'a prélevé la tension. Je ressens pas qu'on a prélevé la tension. Est-ce pas? Quand je dis, mais voilà ce que j'ai, on est viens, avant de mettre au niveau des appareils. Ça, c'est la tension. On met paf, boum. On me regarde la porte. Ta tension est normale. J'ai dit que c'est comme ça. Bien, c'est comme ça. Alléluia. Les gens que j'avais aussi rendus vraiment malades, c'était l'hôpital Gédien. Et une autre clinique là, ils m'ont fait comment ils appellent ça avant le mariage là, c'est comme un partout là. Ça comme aller vivre là, voilà, ils ont appris tout le corps quoi. Et quand ils arrivent, ils disent bon quand même là, c'est pas facile les pasteurs, on va trouver quelque chose quelque part. Attends, tu donnes les résultats et on te regarde d'abord. Vous priez, je dis moi, oui. Je dis là où je prie. Ah ça, c'est vrai. Mais c'est où ça? Là où vous priez. Je dis là où je prie. Ouais. Pourquoi tu as prié, hein? D'accord. Ça là, négatif, ça négatif, ça négatif, ça négatif, ça négatif. Toi tu es humain, je dis oui. Accorde ça. Il y a certains qui ont peur parce que quand tu te parles de diabète, tout de suite, tu le sens, toi un dé qui monte. Je vais éviter parce que je ne sais pas, peut-être moi aussi. Regarde, vous êtes en train de voir malade vous-même. Accorde ça. Vous attirez une maladie qui n'est même pas encore en vous. Tu sais que Tantine, l'autre là était mort du sida. Oui, toi aussi, ça y est. Tu ne vis plus à l'aise. Tu crains tout le monde. Tu es sûr que tu es normal. Tu es sûr que tu es normal. Tu es sûr que ça va. Tu es sûr, tu es sûr. De cette façon, laisse-moi te dire que tu vas vite prendre ça. Parce que tu ne vis plus, tu es peureux comme ça. Amen, amen. Amen. Voilà. Évitez de vivre dans la peur. Alléluia. Il faut aller à l'hôpital. Il y a des gens qui sont plus partis à longtemps parce que vous priez. Mais c'est grave ça. Oh! Il faut aller à l'hôpital. Hein? Voilà. Vous allez demander, est-ce que ma santé, ça va bien? Il y a des gens qui viennent devant le pasteur pour qu'on prie pour vous, mais vous ne savez même pas de quoi vous souffrez. N'est-ce pas? Parce que les maladies cliniques, pardon. Tu arrives, tu ne sais pas ce qui t'a embêté hier. Là, tu es là et puis tu dis, quand il y a je ne sais pas, mais je me sens mal. Prie pour moi. Personne n'est venu devant Jésus avec des tels mots. Je ne sais pas ce que j'ai, Seigneur, prie pour moi. Jamais. À chaque fois qu'elle se déplaçait pour venir devant Jésus, il y avait déjà la raison. On dit, bah, ce qui m'emmène, c'est parce que je ne vois pas, je suis paralysé, et puis il prie. Encore ça là. Prière. Et le pasteur te demande, oui. Non, priez juste pour moi. Oh. Mais tu ne le vois pas, parce qu'il ne sait même pas là où diriger la prière. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut savoir ce que tu veux. Acclame Shada. Alléluia. C'est bon. Donc, gouvernement, quand vous avez un souci, allez d'abord même me laisser vous demander si ça se. Allez, si les machines ne détectent rien, vous savez que c'est mystique, n'est-ce pas? Il dit mystique, pas de mystère. Donc, vous devez venir à l'église et qu'on va prier. D'accord? Voilà, éviter. Non, c'est pas bien ça. Pour les femmes enceintes, vous devez savoir que tout ce temps-là, tu dois aller à l'hôpital, pas seulement la prière. Oh! On doit suivre une grossesse, c'est pas normal. Je sais pourquoi je le dis ce matin. Je vis des femmes dire non, moi, l'hôpital, je ne suis pas dans ces choses-là. Pourquoi tu peux parler comme ça? Amen, amen. Tu n'es pas dans ces choses. Oh. Alléluia. Si on te confirme que tu as telle chose et qu'ils ne peuvent pas résoudre ça, Jésus va te prouver le contraire. Acclame ça. Amen, amen.
entreprise, c'est pareil. Est-ce que vous avez essayé d'aller quelque part, ouvrir une société, et puis vous avez vu que Dieu vous a délaissé? Avant de parler de Dieu, il faut d'abord faire des démarches. Humainement, il faut pas que tu as marché, tu as cogné les portes, tu as frappé les portes pour que les gens t'aident. Amen, amen. Tu ne l'as pas fait. Tu as juste prié. Voilà pourquoi Dieu est sur place. La foi, c'est agir. Le manque de foi, c'est croire et on ne fait rien. Acclame ça. Alléluia. Celui qui est amoureux traîne toujours à côté de la petite. Et celui qui a faim à côté des repas. Et celui qui a soif à côté du malien. Vous voyez déjà ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire n'êtes pas batteur et puis il est à l'endroit là où on joue la batterie. Chacun son poste. Vous êtes chrétien, mais voilà pourquoi vous êtes ici ce matin. Vous croyez en Dieu? Oui, mais voilà pourquoi vous êtes là. Jésus a dit celui qui vous écoute est le nôtre. Si vous voulez imiter les gens, vous allez vous limiter. Amen. Vous allez vous limiter. Je reprends cette partie. Dimanche, il y a des gens qui n'étaient pas là. Je disais qu'on ne peut pas conserver une église avec autant de personnes parce qu'on a écrit des banderoles et qu'on a fait on appelle ça des spots publicitaires. On dit venez, c'est fort, c'est dimanche. Non. Les gens doivent s'attacher à Dieu. Alléluia. Ça va bénir de votre propre cœur. Il n'y a pas de commentaire à faire. Alléluia. Il y a des gens qui vous prêchent leur prophète. Hein? Ils ne vous enseignent pas Jésus là-bas. Ils n'évangélisent pas pour Jésus. Ils disent viens, mon pasteur est fort. Comment les choses vont avancer? Les gens ne s'attachent pas à Jésus, le savent. Vous êtes sur les serments. Accorde ça. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Bonne la première vie. Ton amour, ta puissance. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer.
grâce pour Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Bénis-le à haute voix, bénis-le. La pensée intime de mon cœur, même si le monde me rejette, je ne cesserai de suivre mon Dieu, même si la mort me berce, je ne cesserai de suivre mon Dieu, même si je ne sais pas prier. Je ne cesserai de suivre mon Dieu, parce que je sais où j'irai. Alléluia. Amen, amen. Encore pour le roi des rois. Ok. Est-ce que tu as compris que tu es plus que vainqueur en Jésus? Alors tu ne dois plus marcher comme l'autre, tu dois marcher comme toi. C'est ton histoire que Dieu veut élever dans ce pays, dans ta famille, dans ton quartier. Alléluia. Comment reconnaître que tu te fais déjà remarquer? Alors vous devez comprendre que le grain pourrit d'abord en terre. Avant qu'on ne parle bien de toi, on parle d'abord mal de toi. Il faut que la mauvaise information commence contre toi. Alléluia. Parce que la bonne, elle est la dernière. Et c'est elle qui couronne le tout. Mieux vaut la fin d'une histoire que son commencement. Dis amen fort. Alléluia. 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 Satan dit, tu n'es pas ce que l'homme dit que tu es. Mais je te dis, tu es ce que l'homme dit que tu es. Parce que lui parle 100 fois mal de toi. Si tu convertis, il parle 1000 fois bien de toi. Alors on marche avec assurance. Et rassurez-vous que Dieu, celui qui est allé au tombeau, n'est pas où. Le temps où tu étais debout, les gens étaient avec toi. Mais quand tu t'es allongé, ils t'ont lâché là. Tu ne viens en nouveauté de vie. Tu as appelé à changer. Dieu seul ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ceux qui t'ont connu faible ne t'ont pas encore connu fort. Prie toujours et dis au Seigneur, t'es pas le chala. Alléluia. Ils sont là pour te pousser. Tout le monde même déjà. Non. Même là où tu connais, les gens tu ne connais pas encore. Pour que tu passes plus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. Ils devront exercer ces dons. Dis à quelqu'un, tu ressembles à celui qui va témoigner cette fin du mois. Si c'est vrai, dis amen fort. Parce que je veux le Seigneur. Attends bien. Attends-moi, je te demande, mais tes problèmes, tu dis lesquels? Tes problèmes. Et si on te dit, c'est trop sûr de lui, tu dis oui. La vraie foi dépend de Dieu. Acclame ça là. Alléluia. Et si on te
te dit, mais tu es trop Dieu maintenant. Tu dis, avec Christ, nous sommes devenus participants de la nature divine. Acclame Shaddai. Et si on te dit, mais tu es fou, tu dis, mais oui, bien sûr, la foi est une folie. Acclame Shaddai. Tu n'es plus normal. Amen, amen. On ne peut pas te comprendre. Si on te comprend encore, tu n'as pas encore bien compris le monde spirituel. C'est le monde du vent. Quand Dieu souffle, tu as une pensée. Acclame Shaddai. Alléluia. Je ne sais pas laquelle t'anime maintenant, mais tu dois réaliser que Dieu te parle. Maintenant, il est en train de te parler. Tu dois tout simplement la matérialiser. Amen, amen. Dieu a pensé, Dieu a dit et Dieu a fait. Fais pareil. Pense, dis et fais. Acclame Shaddai. Oui, Dieu vit que la lumière était bonne. Acclame Shaddai. Parce qu'il avait déjà déclaré. Alléluia. C'est que sa bouche a déclaré sa main. Ne tarde pas, tu as oublié. Acclame Shaddai. Alléluia. Il n'y a pas de retard si tu as déjà parlé. Si tu dis à quelqu'un Christ à moi l'espérance de la gloire, tu dois refuser de chercher la gloire. Non, elle est déjà avec toi. Acclame Shaddai. Des présidents? Ah, le maire, hein? Dis-moi, je suis fils de Dieu. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Je suis fils du travail. Fils du travail. Voilà pourquoi tout ce qui est hauteur t'appartient. Tu es la tête. Mais regarde, tu devais t'élever avec la même pour ça. Alléluia. Plus personne ne pourra te faire la foi. Alléluia. Parce que dans Ésaïe 60, il dit lève-toi, sois éclairé, sois éclairé, sois éclairé. Quand ta lumière. Elle est là. Alléluia. Alléluia. Regarde, puis quelqu'un dit quand Jésus passait, il y avait beaucoup de gens qui criaient. Et à tous ceux qui ont appris même un petit, beaucoup criaient. Beaucoup criaient. Mais il n'y a pas d'idée qui se fait entendre aussi. C'est ton histoire qui veut changer. Beaucoup avaient des problèmes. Beaucoup le touchaient. Mais il dit, il se retourne, mais qui m'a touché? Les disciples disent, ma attends, Père, tout le monde te touche. Il dit, non, il y a une main. Acclame Shaddai. La femme à la perte de sang avait une autre conception. Acclame Shaddai. Elle a dit, je veux toucher le pan de sa robe. Jésus s'est retourné pour une seule personne. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu peux amener Dieu à ta volonté parce que tu es fils. Acclame Shaddai. Regarde, touche quelqu'un, je veux te dire des choses, peut-être ça rend fou. Regarde, dis à quelqu'un. Nous on ne dit pas tout dépend de toi. Il a voulu que tu sois fils parce que le fils peut demander. Vous vous rappelez de la fille qui a demandé à son père le cadeau d'anniversaire, la tête du prophète sur le plateau? Parce que le père, quand il est roi, un roi donne sa parole. Fais de l'éternel tes délices et donne ce que ton cœur désire. Alors la fille a demandé, je vais donner. Alléluia. Je vais te rapprocher la mémoire. Le temps de Dieu, c'est ce que nous aussi on veut. Amen, amen. Le premier miracle de Jésus, c'est l'eau changée en pain. Dis amen. Dis amen. Quelque chose monte à toi. Dis amen. Dis encore amen. Et regarde comment la scène se déroule. Jésus dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure, mon temps n'a pas encore sonné. Mais il a dit, c'est pas un problème, moi je suis avec toi, je suis dans le temps. Faites ce que vous direz. Acclame Shaddai. Et l'ensemble a eu la bonne compréhension. Quand Dieu te dit, ce n'est pas le moment, tu dis, ah, c'est normal, parce que je n'étais pas en toi. Acclame Shaddai. Mais si je suis en toi, je suis dans le temps. Acclame bien. Alléluia. Et quand tu es en lui, il va te dire que
cela te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a donné. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a béni. Acclame Shaddai. Ta foi. Ça, c'est le temps de Dieu. Amen, amen. Oh! Dis à quelqu'un, le Seigneur t'aime. Pas parce que tu l'aimes, tu ne sais même pas l'aimer. Parce qu'il t'a aimé le premier avant tes yeux. Acclame Shaddai. Alléluia! Tu n'étais pas encore né, lui t'aimait déjà. Tu n'étais même pas encore chrétien, il t'aimait déjà. Avant le ventre de ta maman, il t'aimait déjà. Après le ventre, il t'aime toujours. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. J'ai dit tu vis avec tout le monde, mais tu n'es pas tout le monde. Acclame Shaddai. Alléluia. Tout le monde travaille mais n'a pas les mêmes objectifs. Le monde a des téléphones Android. Vous pensez que le allô suffit? Il y a de ceux-là qui ont le téléphone, vous travaillez avec, hein, qui ont des vraies missions avec. Acclame Shaddai. Et quelque part à la cuisse, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Acclame Shaddai. Ça c'est ton père. Et donc, quand l'aigle au milieu des poules, doit savoir que tu es aimé. C'est que je ne connais pas. Amen, amen. C'est vrai que Mowgli avait oublié. Acclame Shaddai. Il faut changer. Chacun, il faut changer. Le changement, c'est la conversion. Quand Dieu voit ton changement, il est sûr que quelque chose commence. Alléluia. Il faut développer l'hospitalité chez vous. Je ne sais pas. Comment vous recevez les gens? Quelqu'un arrive chez toi, il commence à cogner. Oh, c'est qui? Ah. Là, elle se regarde et dit, ah, elle a peur. C'est moi. Présentez-vous, moi. Ah, c'est Adélie. Ah. Adélie, on entend que ça va un peu les deux. Tu penses qu'elle va s'asseoir, tu viens de bailler le salon sans lui dire, mais prenez place. Elle est debout. Oh, tu ne t'assois pas. C'est bizarre ça. Même le Seigneur dit, je me tiens devant la porte. C'est toi qui dois entendre. Acclame Shaddai. L'hospitalité. Les gens que vous pouvez guérir à cause de votre manière de les recevoir. J'ai été guéri par les conseils de quelqu'un. Il ne savait même pas qu'il m'avait guéri. Dieu mouille. Et puis l'homme spirituel est bien parce qu'il comprend facilement. Il dit, oh, Dieu m'a répondu. Acclame Shaddai. Alléluia. Mais le charnel te dit non. Il faut que la chaise bouge, il faut qu'il y ait le vent de partout. Je vais prier pour tes affaires. Maintenant, tu dois réaliser une chose. Le même qui a béni Israël. Alléluia. Le même qui a divisé la mer. Le même qu'on appelle la résurrection des morts va ressusciter tes affaires maintenant. Mais il m'a encore expliqué que la bénédiction, ce n'est pas ce que Dieu te donne. C'est le résultat de ce que tu deviens après qu'il t'ait donné. Alors, vous êtes mariés, c'est bien, vous êtes payés. Comment vous comportez? Vous avez une grande veste, comment vous la traitez? Excusez-moi, hein, petit bémol. La veste ne se lave pas à la maison au savon. À la main. Quand tu prends la responsabilité d'acheter une veste, il
faut que tu sois responsable de la pureté dans les piscines. Quand tu prends la responsabilité d'acheter une voiture, tu dois savoir qu'on met de l'eau, on met l'huile au fourré, on fait tous les pannes. Les pannes. Il faut que tu payes tout ça. N'est-ce pas? Quand une mère garde un enfant, elle doit savoir qu'elle doit prendre soin jusqu'à ce qu'il soit autonome. Tu dois lui changer, tu dois lui laver, tu dois lui payer tous ses droits. Parce que tu vas être responsable. Amen, amen. Lève la main droite, dis je suis béni pour toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'attire vers moi toutes les bénédictions de l'Éternel au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toute arme forgée contre moi demeure nulle et sans effet. Au nom de Jésus, je suis la pureté de l'œil de Dieu. Je t'ai pleinement. Tu as promis, tu as dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ, remplis-moi. Bénis-moi, remplis-moi, bénis-moi, que ton sang me purifie, pour que ma prière monte vers toi, au nom de Jésus. Confus, 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 au nom de Jésus. Amen. Clavechala. Bonne année, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer quelque chose. Acclamons. Bon, la Noël. Prépare la Noël. Préparez pour les enfants pour Papa Noël. Vous ne savez pas pour qui vous préparez la fête. Papa Noël. Qui doit naître quand il descendra du ciel, c'est qui? C'est pas le petit Papa Noël. Bon, voilà. Vous devez savoir que tous les jours vous êtes dans la présence de Dieu. Nous, on fête tous les jours. Les apôtres rendaient avec puissance le témoignage de la résurrection de Christ. Si Jésus est ressuscité, c'est une fête. Il ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas revenu. Alors ne pense pas que tu es limité au 31 décembre, au 24 décembre. Alléluia. Il y a eu plusieurs discours sur ça. Il est né, il est né, il est né. Tout ce que je peux te dire, ton Dieu n'a pas de naissance. Acclame ça. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est dans Apocalypse 8. Amen, amen. Oui. Apocalypse 8, Apocalypse 2, Apocalypse 1. Il parle de ça. Je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il est le premier et le dernier. Ton Dieu qui a une date de naissance, moi je ne connais pas. Lui n'a pas de fin. Amen, amen. Amen. Jésus n'est qu'un titre. Dieu sauveur. Mais dans le ciel, il a un autre nom. Acclame chacun. Avec Abraham, on n'appelle pas Jésus. Il avait encore un autre nom. Avec Moïse, il a un autre nom. Acclame chacun. Regardez, ce nom-là, c'est quoi? En fait, ces noms représentent des titres de mission. C'est comme un film. Vous voyez, sur un film, là, il y a ce qu'on appelle le titre. Hein? Le titre qui
montre ce qui va se faire dans le domaine magnifique. C'est souvent quand tu entends la main qui tue, ben c'est une main qui va tuer. Alléluia. Voilà. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Ça veut dire que Dieu devrait habiter avec les hommes comme ça. Ce n'est pas étonnant. Jésus était avec nous, avec les apôtres. Alléluia. Maintenant, les gens prennent les enseignements d'Emmanuel et mettent ça dans le temps de l'église, donc de l'esprit. Là encore, il faut qu'on explique. Alléluia. Le temps d'Emmanuel n'est pas le temps de l'église. Parce que le temps de l'église, c'est après sa résurrection. Acclamez chacun. Il faut respecter les étapes. Et avant Emmanuel, nous avons le temps du Père, de la loi. Jean 1,17, la loi qui est venue par Moïse. Alléluia. Amen. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Mais la loi c'est l'amour. Jésus l'a dit. Galates 5,14. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dit commandements sont à l'intérieur. Acclamez chacun. Inutile de venir là et tu commences à nous réciter ça. Regarde, tu prends du temps là. Demande aux gens de manifester cet amour. Déjà, c'est impossible de vivre sans avoir des péchés. Beaucoup ont essayé. Ils ont jeûné longtemps, ils pêchent toujours. Ils ont critiqué ceux qui péchaient, eux-mêmes ils pêchent encore. Tu ne comprends pas, parce que le péché c'est ta nature. Amen, amen. Amen. Il faut qu'on t'explique la part de Dieu dans ce qui te revient aussi. Sinon tu vas me mélanger. Il y a l'homme en toi, mais il y a aussi Dieu en toi. On ne marche pas en prenant le pied gauche pour le poser sur le droit. Sinon tu vas tomber. Ne mélangez pas les deux. Acclamez Shalom. Chacun à son tour et on progresse. Amen. Voilà un peu pour éviter de perturber les gens avec cette affaire-là. Il faut qu'on avance. Moi, je demandais un jour à quelqu'un, donne-moi le secret. Comment on fait pour être un prophète qui n'a pas de péché? Il ne m'a pas répondu. J'ai dit, maintenant, comment on fait pour condamner le péché? Il m'a donné un enseignement. Mais finalement, est-ce que Dieu sait seulement parler du mal et il ne trouve pas la solution? Je ne pense pas que c'est notre Dieu. Acclame chacun. Alléluia. Lui, s'il parle d'une chose, il a la solution. Amen. Mais l'homme n'a jamais de solution. Là où il condamne, Dieu est compatissant. Mais à son tour, le même qui condamne ne va jamais accepter que toi tu lui condamnes. Toi, c'est la même loi qui t'a présenté. Amen, amen. Je lui dis, mais à ton tour, on fait comment là? L'esprit des pharisiens, c'était pareil. Ils ont dit, mais cette femme-là, normalement, la loi dit qu'il faut le tuer. On doit lui lapider, maintenant, on a déjà des cailloux à la main. Jésus a dit, je n'ai pas un problème avec la loi. Nous pouvons avec vous. Alléluia. Que celui qui n'a pas de péché, lui pile et puis on va partir. Les gars sont restés là avec les pierres. Oh. Regardez, ils ont le métier de tuer les gens avec les cailloux. Mais on vous dit ce jour-là, tuer. Pourquoi les cailloux ne sont pas partis? Ils avaient jamais cette profession-là, c'était un nœud comme ça. Tueur. Il faut qu'on règle le problème de la chaleur là. Hein. Il faut combien d'esprits derrière là-bas? Il faut 3 esprits. Vous êtes sûr? 3? Non, on va changer. Ça sont des petits. On met les plus costauds. C'est bizarre, quand vous passez par les pommes, vous avez besoin des hommes. Hein? Quand vous avez l'argent, vous n'avez pas besoin des hommes. Pourquoi vous faites ça?
Quand tu as l'argent, tu as aussi besoin des autres. Il faut toujours être avec les autres. Et tu fouilles. Quand tu as des problèmes, ils vont faire pareil. Ne soyez pas inutiles sur la terre. Parce qu'il y a des gens, quand ils meurent, on dit ah, enfin c'est libéré. On peut respirer, elle est morte. C'est pas bien si on dit ça de toi. La preuve, souvent quand on dit tel est malade, personne ne va à l'hôpital. Il y a des gens qu'on abandonne à la mort. N'est-ce pas? Venez chercher, on dit qu'il n'y a pas de parents, vous voulez qui vienne nous chercher. Il va rester là-bas avec vous. Parce que tu as un mauvais comportement. Amen, amen. Donc maintenant, il faut essayer d'aller vers les hommes, montrer que tu as non seulement la libéralité, mais aussi la bénignité et la bonté. On doit dire de toi, tu as un bon cœur. Attention. Et on se met quand on dit tu as un mauvais cœur. Tu es content. Tu te donnes des noms bizarres. Moi, on m'appelle le seau qui brûle, le poignard, la panthère. Donc Jésus est venu mourir pour la panthère dans la croix. Alléluia. Ok, nous allons passer à la dernière prière, parce que déjà, tu le vois, c'est fort là-bas derrière ça, ça chauffe vraiment, n'est-ce pas? Donc, trouver une solution pour... nous sommes en construction. Moi, je me concentre sur les finitions des travaux. Mais réellement, si nous sommes ensemble, ça, c'est pas moi qui devais parler des Smiths, n'est-ce pas? Ah, donc vous voyez que c'est compliqué ça. Vous n'avez pas encore compris le rôle de l'église. L'église, c'est toi et moi, c'est pas le bâtiment. C'est l'ensemble que nous sommes. Attends, Shaddai. On ne doit pas te dire tu dois le faire, tu dois penser qu'ici c'est pas bien. C'est la maison de l'Éternel. Ok, je vais prier, nous allons nous lever s'il vous plaît. Je viens seulement te dire merci. Pour ces moments, Seigneur, pour ta présence, Yahweh. Oh, je viens seulement te dire merci. Merci Seigneur, je viens seulement te dire merci. Pour cette magnifique que tu m'as donnée, Seigneur, pour ces frères, je viens seulement te dire merci. Je viens seulement te dire merci. Je prie également que l'Éternel te donne la capacité de prier pour notre pays, le Gabon, car par ta voix, la confusion ne va plus régner au sein du gouvernement gabonais, car notre pays appartient à tous les Gabonais. Nous ne voulons pas, Père, qu'il y ait une confusion et que chaque prince et roi se lève pour prier pour notre nation. Nous voulons, Père, que cette couche qui couvre déjà le pays de confusion s'éloigne. La crise est derrière, nous ne voulons plus parler ce langage, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les sociétés qui ferment, nous ne voulons plus vivre ce spectacle, Père, et assister. Nul est sans effet. Je prie ce Salomon, que Dieu te donne une capacité au-dessus, car il y a dans ce livre de Salomon, Jésus-Christ de Nazareth. Sois rempli de la sagesse du ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes pensées, désormais, on va les appeler des flèches du succès. Oui, balles de revolver vers la réussite. Personne ne pourra t'arrêter. Quand tu as dénoncé l'action, Dieu termine. Tu
tu rayonnes de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Adonai pour ce que tu fais. Merci pour les femmes, les hommes, les enfants. Merci pour les pères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le diable soit vaincu pour toujours, qu'il soit sous leurs pieds. Nous devons marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 10, verset 19. Cette journée est une journée de bénédiction, d'élévation, de gloire en gloire, de succès en succès, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable n'est plus élevé dans ta vie, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est pour cette bonne raison que l'échec se retire de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir un instant avant de nous dire au revoir. Vous pouvez constater comme moi. J'ai commencé par lire quel verset quand je suis arrivé le matin. Ça parlait de quoi? L'homme dormait. On a retiré sa côte avec laquelle on a formé la femme. Hein? C'était ça, non? Bien. L'homme a dormi, non? Il fallait qu'il dorme. Ah, profondément, non? Voilà. Comme anesthésie, quoi. Ok. Ah, c'est un sommeil. On t'enlève la côte, tu ne ressens rien. Alléluia. Donc Dieu a retiré la côte là, hein? Avec laquelle il a formé la vie qu'on appelle Ève. Amen. Amen, amen. Alors, si vous regardez dans ma salle, vous verrez que le plaquage qui est au mur là, ressemble à ce plaquage. Ce sont les mêmes dessins. Vous savez pourquoi ce sont les mêmes dessins? C'est la même nature, c'est le même bois, c'est le même vernis. Ça là, c'est sorti de ça. Celui-là a copié ça. On a posé des yeux, on a décidé, on a fait la même chose. Voilà. C'est comme les tenues de certaines personnes dans la salle ce matin. Si vous voyez jaune devant ici, parce que c'est les chants. Acclame le chant. Alléluia. Tous les jaunes qui ont monté ici, là, c'est dans les chants. Ouais, ils sont bien en jaune. Bon, maintenant, si vous regardez quelque part là, et quelque part ici, il y a des tenues qui se ressemblent. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont, en fait, c'est pour eux que je lis le verset, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai même pas commenté dessus, vous allez remarquer. Je viens un peu sur cette question. Je dis, bon, pourquoi? Dieu m'a amené à parler d'une autre chose. Alléluia! Donc, je ne sais pas. Je vais commencer par l'homme. Vous savez pourquoi l'homme? Depuis hier, il y a eu une naissance. Je ne sais pas si le quartier c'était Massougou. C'était Massougou? Non. C'était où? Tournant SCG. Ah! En fait, il y a eu un bébé là-bas. Et le bébé là, vous allez connaître son nom ce matin. Acclamez ça là. C'est pas un bébé comme les autres. Je crois que si je tends la main à ma droite, je vois un homme. Et à ma gauche, je vois une femme. Je vais d'abord appeler l'homme sous une pluie d'acclamation. Je vais vous expliquer après. Alléluia! Alors, frère, soyez bénis au nom de Jésus. C'est le frère. Oui. Ok. Alors, comme vous le remarquez, l'homme, en fait, s'ennuyait. Dieu a regardé autour de lui, il a essayé d'amener les autres là. Les animaux, il a dit, il n'y a pas. Il a dit, ok, moi je vais t'endormir. Parce que ceux qui vont sortir de toi à la même tenue que toi ce matin, à Kamosada. Sœur! Oh, attends, vous êtes une grande de la
particulière. Ça s'appelle fiançailles. Acclamation. Eh oui. Celui qui ne connaît pas le poids de fiançailles, il faut aller dans Matthieu 1, 2. L'ange va dire à Joseph, ne crains pas de prendre pour mari ta femme. Ta femme. L'ange ne dit pas ta fiancée. Acclamation. Alléluia. Alors, frère, Nous sommes là en fait. Vous savez, quand vous voyez les fourmis autour d'un gâteau, il y a le sucre à l'intérieur. Amen, amen. Nous, on veut comprendre. Est-ce que c'est votre soeur ou bien c'est l'élu? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés. c'est l'élu. Acclamation. Alléluia. Alors, sœur, c'est lui ou il a parlé de lui? C'est lui, hein? Acclamation pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Alors, essayez de libérer la main de la sœur parce que c'est pas bien voilà. Alors, quand on signe une lettre, un document, pardon, quand vous avez un document devant vous, c'est ce qu'on appelle la signature. Il y a le cachet. Alors, nous, on ne peut pas facilement comme ça croire. Il faut le cacher. Alléluia. Par rapport au cachet, nous allons faire et prier. Mais, libère-nous. Moi, je voulais descendre depuis, mais bon. Libère-nous. Attention. Voilà pourquoi avec cette même joie tu vas étendre les mains devant parce que Isaac est né. Amen, amen. Tu vas prier, tu vas dire soyez bénis pour toujours. Prie, 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 prie. Nul ne pourra vous arrêter. Nous annulons les pièges de Satan. Et nous voulons que le ciel réussite soit pour la gloire de Dieu. Peu importe les hauts et les bas. Oui, mais c'est compliqué. Mais Dieu est grand. Toute force contre tout soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons prier, nous vous bénissons, nous vous lions au succès futur du mariage. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons vous acclamer, merci. Hein? Non, mais vous savez, vous pouvez amener quelqu'un à le faire, c'est par le comportement. Le frère a dit c'est l'élu. Vous savez qu'il y avait beaucoup d'appelés. Matthieu 22, 14. Mais une seule. Acclamation. Alléluia. Je ne sais pas, j'aime trop regarder ici. C'est comme s'il y avait un vide, n'est-ce pas? Ici, là, il y a trop d'années maintenant. Hein? Il faut revoir certaines choses. Acclamons Jésus. Alléluia. Dans la vie, il y a l'honneur de quelque chose. Ce que vous honorez est à vous, n'est-ce pas? Honorez. Honorez. Ça ne coûte rien. Faites-le avec un bon cœur. Pas parce que l'autre te dit fais-le, non. Faites-le ensemble, d'accord? Voilà. Il y a des gens qui disent je t'observe encore. Ah, combien d'années déjà? Toi, tu vas observer jusqu'à la mort ou comment? Regardez, ce matin, la dame qui a voulu me prendre l'attention pour voir si ce qui m'arrivait était ça. Elle m'a dit, elle est en train de parler. Elle dit demain il y a un mariage, quelqu'un va épouser un cadavre. Ah, c'est pas chez les miennes.
le monsieur avait refusé de se présenter. Il a fait 30 ans. Non, 32 ans, c'est pas quelque chose. Ouais, maintenant, si on lui demandait de... Vous voyez, non? C'est demain, ça va se passer. Ils ont dit, le corps va sortir de la robe. En fait, comme le mariage, tu vas payer la robe. Tu vas tout faire. Tu vas embrasser la mariée. Ah, vous pensez que c'est un blague? Allez-y, demandez. C'est compliqué. Tout ça parce que vous avez juste refusé d'aller vous présenter la première fois que c'est moi. C'est un grand geste. Hein? Le fiançailles que vous voyez là. Si vous êtes connu. Amen, amen. Je vous encourage à le faire. Hein? C'est très important. Ça te couvre. L'autre point. Apprenez à rendre visite à votre belle famille. Je ne sais pas combien. Si vous avez une femme qui vous dit non, regarde, toi et moi seulement, hein, la famille là, comment on a des problèmes, là, on va parler. Oh, elle t'a vendu, frère. Et puis tu as suivi ça. Oh! Tu dois aller vers la belle famille, tu dois avoir une communication. Pourquoi? Regardez ce qui se passe au jour du mariage de la coutume. Vous échangez de côté. La femme va de l'autre côté et toi tu vas de l'autre côté, n'est-ce pas? Tout ça m'a dit que ta famille véritable, c'est celle de ta femme. Vous avez changé de famille. Maintenant, ta femme va s'occuper de ta famille. Donc, si vous discutez, puis la femme a souvent tendance à courir vers les parents. Elle semble discuter la père, le père et la mère. Elle n'a pas bien compris que son père et sa mère sont maintenant du côté de son beau-père. Acclame bien si tu as compris. Alléluia. Donc arrêtez un peu de fatiguer les parents. Il y a d'autres qui ont compris, certains parents vous chassent souvent. Tu vois, quand tu arrives, tu pleures. Oh, va, je te marie. Tu leur fous de bizarre, n'est-ce pas? Et pourtant, ils ont raison. C'est l'enseignement. On te dit non. Toi, tu n'es plus ici. C'est quoi ton problème? Cette maison appartient à ceux qui ne sont pas encore mariés. Mais toi, on t'a déjà amené là-bas de l'autre côté. Tu as une autre famille. Alléluia. Donc évitez ce qu'on fait souvent là. Donc frère, il faut aller vers la belle famille. Tous ceux qui sont fiancés, ceux qui ne sont pas aussi fiancés, c'est important de développer la communion avec eux, d'accord? Vous devez leur demander comment ils ont dormi, tout ça, c'est important, vous appelez. Vous devez avoir un dialogue avec nous parce que s'il y a un souci, ne t'en fais pas, ils vont venir te rendre visite. C'est quand il y a un problème. Et tu sais ce que ça veut dire, non? On vient te voir seulement parce qu'il y a un problème. On va t'appeler. Type, oui, viens là-bas. Ça fait combien de temps tu ne dis pas bonjour? Maintenant tu demandes pardon? Non. Ils vont décider de ton sort. Vous avez suivi le cœur des femmes? Film gabonais. C'est un bon film, hein? Voilà, ça doit vous enseigner. Ah, donc il faut avoir un bon cœur avec les gens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage, ce n'est pas seulement pour ton mari et toi. Donc n'allez pas et puis vous allez fuir. Ne faites pas ça. Il faut toujours appeler. D'accord? S'il vous plaît. Jacob a travaillé à côté du beau-père. Moïse aussi. Amen. 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 On ne dit pas l'église, seulement pas l'église. Donc nous allons partir. Nous sommes en travaux, et nous avons dépassé le 2. Aujourd'hui, c'est le combien? Je n'entends pas. Essaye de citer ça avec sourire. Voilà. Donc nous avons 9 noms à poser ici. Est-ce que vous voulez que je voyage? Non. Pourquoi vous me faites fuir? Hier, je suis tombé malade à cause des retraités. Je vous dis, j'étais dans le calcul. Vous n'avez pas appris ça dans les médias? Il fallait vous l'enseigner. Ça n'allait pas hier, avant hier. Même ce matin, le diable m'a dit, tu pars pas au culte.
J'ai dit, tu as fini de me distraire. Je vais démarrer la voiture, je pars. Acclame ça. Alléluia. Si ça aurait été une autre personne, tu dis, moi je pars pas au but. Je suis devant toi. Je suis normal. Alors, qui a pensé à la peinture? Il faut apporter ça tout à l'heure. Qui a pensé à sa participation? On va terminer les travaux, mettre toutes ces lumières, mettre les carreaux, le plancher, tout ce qu'il faut ici. Il faut que cette salle ressemble à l'endroit où on prie Dieu. Amen, amen. Amen. Nous sommes qu'au début. Je veux voir les travaux finir parce que nous devons avancer de gloire en gloire, d'élévation, au nom puissant de Jésus. Tu as été créé par Dieu, tu ne vas pas aller comme ça, tu vas savoir que tu as une dette envers Dieu. Il faut que ce temple rayonne. C'est une alliance que tu poses. À chaque fois que tu payes quelque chose pour que ces travaux avancent, eh bien, tu le fais pour toi-même. Acclame ça. Alléluia. Donc, ne laisse pas le diable ou un humain te dire ne le fais pas. Va et fais-le, d'accord? Voilà. Si c'est maintenant que tu peux faire ton action, pendant la partie de vente, fais-le. Si Dieu vaut 25 francs, donne 25. Mais si tu sais que c'est pas bien ce que tu fais, garde tes 25 francs. Amen, amen. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Galates 6, 7. Amen, amen. On ne fait pas ça dans sa présence. Voilà. Les chants. Travailler. Répéter. La prochaine fois, je ne vais pas parler comme ça. Amen, amen. J'ai besoin de vous. Le peuple, chantez avec nous. D'accord? Tout chacun dit, je ne l'ai pas vu chanter ce matin. C'est pas normal. Quand tu connaissais le cantique. Alors, par rapport à ces travaux, si tu veux te fâcher, donne, viens moi donne. Tu es énervé, dis donne. Tu es en joie, dis donne. Tu seras en joie quand tu vas réaliser que c'est pour Dieu que tu as donné. Donc la colonne que tu avais là était fausse. Ça vient on ne, ici là, on ne peut pas monnayer notre ministère. Dieu ne nous délaisse jamais. Hébreux 13, 5. On ne vend pas la prière ici, je le répète encore. On ne vend pas la prophétie. On ne vend pas les séances de délivrance. Alléluia. Les entretiens, les baptêmes, on ne paye rien ici. Vous avez les citations que m'a donné. Matthieu chapitre 10, verset 8. Isaïe 52, 3. Amen, amen. Amen. C'est ce qu'il faut répéter aujourd'hui. Si vous cherchez un ministère qui vend les prières, il faut écrire là-bas, pas Église du Seigneur, mais pharmacopée. Alléluia. On ne vend pas les prières. Tu peux pas vendre une chose spirituelle. Alléluia. Ça ne se pèse pas, ça ne se mesure pas. Bénissons l'Éternel pour ce culte.